D'abord, je voulais remercier le Forum musulman canadien pour nous donner cette chance de m'entretenir avec vous ce soir concernant le système de justice au Canada et les droits et libertés. Nous parlons de l'islamophobie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la discrimination ici au Québec, au Canada. Et moi, je pense que la première étape, la première chose à faire, c'est connaître ses droits, connaître le plan, la carte. On ne peut pas marcher dans une ville sans la carte de cette ville. Donc, d'où le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le système de justice au Canada. Je pense que c'est un devoir de citoyen de connaître ses droits et de connaître comment défendre son droit. Il faut d'abord commencer par la chose la plus simple. Pourquoi on a besoin de loi? Je pense que la loi, il est présent dans chaque instant de notre vie, surtout ici au Canada, au Québec. Mais sur une échelle plus simple, quand on joue à un jeu, on a besoin des règles. Comme vous voyez ici, par exemple, ici au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont fans de hockey. Et c'est un jeu qui a besoin des règles, même s'il y a parfois, quand on voit la télé, il y a des affrontements, etc. Mais il y a quand même un minimum de règles. On a besoin de ces règles sur le terrain de jeu, on a besoin de ces règles. Vous m'entendez bien comme ça? Donc, on a besoin de ces règles sur le terrain de jeu. On a besoin des règles quand on va au travail. On a besoin des règles quand on marche dans la rue. Pour traverser la rue, chaque activité, on a besoin des règles pour organiser notre vie. Et c'est pourquoi on dit que c'est un devoir de citoyen. Chaque citoyen doit connaître ses droits. Mais les règles ne sont pas seulement des règles des lois ou des règlements ou des lois qui viennent de parlement ou de pouvoir ou de la politicien, mais aussi il y a des règles de moralité, de coutumes, des traditions. Tout ça, c'est des règles, mais la différence entre la loi et ces règles de coutumes, de traditions et de moralité, que la règle de la loi, on peut demander à la Cour d'appliquer la loi, de faire respecter les règles, de imposer à quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, ou de payer quelque chose, ou imprimer quelqu'un, etc. Donc, la différence est que les règles simples, si je ne dis pas bonjour aujourd'hui, il n'y a rien qui nous force à dire bonjour. On ne peut pas aller à la cour pour dire cette personne n'en a pas ce nom. Ou je ne peux pas aller à la cour pour dire que cette personne n'est pas venue me voir quand j'étais malade. C'est des règles de coutume ou de moralité. Aujourd'hui, bien sûr, on parlera des règles de la loi. Il faut comprendre ici, au Canada, d'où vient la loi. Les règles, ça vient d'où? De quelle tradition? Parce que je pense ici, la plupart sont des immigrés. Chacun vient de son pays avec son idée de la loi, comment on applique la loi. Mais je
pense qu'il y a beaucoup de différences entre ce qu'on connaît dans nos pays respectifs et la loi qu'on trouve ici au Canada. Et comment on applique cette loi. Ça va comme ça. Donc, la loi n'est pas ici seulement pour imposer des règles, mais aussi pour réaliser des buts. C'est-à-dire, par exemple, ici au Canada, on a des lois pour des buts, on va dire, sociaux, comme les lois sur les solidarités sociales, les lois sur l'assurance d'emploi. C'est des lois qui sont créées et établies pour servir certains buts. C'est pas seulement parce que tout le monde pense que la loi, ça veut dire la prison, ça veut dire des peines, mais non, la loi, c'est autre chose aussi, c'est de réaliser d'autres buts sociaux. La loi est ici aussi pour garantir certains droits, surtout l'équité. Ici au Canada, on vient de partout dans le monde. Tout le monde est égal ici vis-à-vis de la loi. Donc la loi est ici pour garantir ces droits et ces lois pour les personnes, les individus, les institutions, le gouvernement, tout. La loi est ici pour régler et coordonner les activités de chacune des personnes. Et on dit la loi s'applique sur moi, sur vous, et s'applique aussi sur le gouvernement, sur le Parlement. Le Parlement ne peut pas agir de n'importe quelle façon. Il y a des règles à respecter, il y a des traditions parlementaires à respecter quand on fait les lois et quand on applique les lois. Même les tribunaux ne sont pas libres 100%, il y a des règles. Le juge, comme l'avocat, il y a des règles à respecter. Même chose pour la police. Il y a des règles pour la police. Un policier ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter la loi. Donc, la loi s'applique sur tout le monde. Même les gens qui appliquent la loi s'applique sur eux aussi. Il y a plusieurs façons de voir la loi. Et les règles. Il y a certaines règles qui s'appliquent au droit privé, c'est-à-dire une relation entre individus. Moi, si j'achète votre voiture, c'est une relation privée. Si je travaille pour quelqu'un ou pour une compagnie, c'est le droit privé. Quand on achète une maison, c'est la même chose. Donc, les relations entre les individus, c'est des relations de droit privé. Et l'autre catégorie, on appelle ça droit public. C'est la loi qui s'applique sur les institutions et surtout sur les relations entre les institutions et le gouvernement et en même temps sur les relations avec leurs citoyens. Le droit administratif, par exemple, c'est un droit public. La loi sur les impôts, c'est un droit public. Parce que c'est une loi qui touche, ou c'est des règles qui touchent les liens et les relations entre l'individu et l'État. Comme vous voyez, si on dit droit public, c'est le Parlement. Les relations privées, ça relève du domaine de droit privé. Et les règles sont différentes. Ici au Canada, on va voir un peu plus loin que le droit public, généralement ici au Canada, relève de ce qu'on appelle le common law. Les droits privés,
chaque province ici au Canada a son droit privé. On va dire ça comme ça. Mais généralement, seulement ici au Québec, on a le code civil qui régit nos relations privées. Ailleurs au Canada, c'est le commandement, et chaque province aussi a son parlement qui peut légiférer des lois qui régissent les relations privées. Donc, parlons des traditions juridiques ici au Canada. Comme on l'a dit tout à l'heure, ici au Canada, tout le monde vient de partout. La loi aussi, ici, vient quasiment de partout. On va dire qu'on a 3 traditions ici au Canada. La plus importante, c'est la tradition de commandement. On a aussi la tradition